Bonjour à tous, c'est Venus Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va de nouveau parler du Bamboo Coin. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pourrez cliquer sur le bouton rejoindre sous les vidéos. Ça vous donnera les vidéos en avance. Voilà, vous aurez à peu près une semaine d'avance. Alors, vous vous rappelez, j'ai fait il y a quelques temps une vidéo sur le Bamboo Coin qu'on pouvait miner via les CPU. Donc moi je me suis pas privé, j'en ai miné pas mal. Hein. J'en ai miné à peu près un bon millier via un peu plus, hein, peut-être même 1500 via CPU. Et puis après on a pu le miner avec une mise à jour de SRB Miner. On a pu le miner avec les cartes AMD, que je vous ai présenté ça dans une vidéo assez récemment. Hein, où je vous montrais que sur les séries 6000 c'était rentable de miner ce coin sur les cartes AMD. Et là coup de théâtre aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 8, hein, le 8 octobre, Wild Rig, donc je m'attendais un peu à ce que ce soit Wild Rig qui débarque, hein, supporte donc l'algorithme du Bamboo Coin, hein, qui est le Puffer Fish, je crois si je le dis bien, hein. Pufferfish 2, voilà c'est ça, le Pufferfish 2. Donc pour rappel, hein, ce que c'est que Bamboo Coin, c'est une blockchain qui a été écrite from scratch, hein, c'est-à-dire depuis le départ, hein, c'est pas un fork ou je sais pas quoi du Bitcoin ou du Dash ou autre chose, hein, qui est déjà listé sur 3 exchanges et qui à mon sens est une crypto qui est prometteuse. Hein, il va y avoir bientôt le support des NFT dessus. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui est vivant. Quand on va sur leur GitHub, il y a des commits assez fréquents sur leur GitHub. Donc, c'est une crypto qui est vivante et qui, à mon avis, est promise à un bel avenir. Du coup, j'essaie de me faire un bag. Dans l'idéal, moi, j'aimerais bien en avoir 10 000, sachant que la supply, elle est de 100 millions, hein, maximum. Hein, et en termes d'émissions, vous voyez, jusqu'à 1 million, on sera à 50 000 par bloc, ensuite à 25 000 et après à 12 000 quand on arrivera à 4 millions. Voilà. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on mine ça sur iOS avec les cartes AMD et avec les cartes Nvidia. Hein, sachant que la nouveauté, c'est principalement les cartes Nvidia. Voilà. Au niveau de la pool, vous pouvez choisir la pool que vous souhaitez ici. Alors moi, au départ, j'étais sur FFM Pool, mais j'ai des rejets sur cette pool-là, donc je suis passé sur Crimson Pool, qui ma foi a une interface fort sympathique. Hein, vous voyez, elle est ici. Hein, voilà. Et ma foi, bah voilà, après vous êtes libre de choisir la pool que vous voulez. Au niveau du cours de la crypto, bon bah en ce moment c'est pas la fête. Hein, en ce moment c'est pas la fête, mais enfin quand même il y a une petite reprise là. Voilà, il se négocie à 0,008 USDT. Donc c'est plutôt pas mal, avec un volume journalier sur 24 heures de 328 $. Donc c'est pas énorme, c'est un tout petit volume, hein. Mais bon, dans l'idée c'est de capitaliser pour le prochain bull run. Hein. Je mine ça pas pour le vendre tout de suite, mais pour conserver mes coins pour le prochain bull run, hein, en espérant que hypothétiquement ça puisse avoir de la valeur. Hein, c'est du spec mining. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Donc je vais vous montrer déjà pour les AMD, hein, comment ça fonctionne. Hein. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, un 5900, il mine à 2 kHz. Hein. Donc, or là, on a des 6700 qui minent à 1,4 kHz, presque 1,5 quoi. Pour une consommation d'environ, alors ça dépend des cartes, hein, enfin, on est entre 70 et 80 watts, hein, dans ces eaux-là, quoi. C'est assez variable en fonction des cartes. Hein. Voilà, et un processeur, lui, il va pour 2 kHz, il va consommer 110 watts. Donc quelque part, on s'y retrouve un peu. Hein. On a à peu près le même ratio de puissance entre une carte et un CPU. Donc autant le miner avec des cartes, hein, vu qu'on en a plein et que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à miner. Moi, je fais le pari de miner un peu ce coin et d'avoir un bag d'environ 10 000, si j'y arrive, hein, d'arriver à avoir environ 10 000 Bamboo Coin. Donc... je vais vous montrer ma flight sheet et mes OC. Hein. Donc pour les OC, c'est facile. Hein. C'est une OC core intensif avec un petit peu de mémoire. Hein. D'ailleurs là, je pourrais la baisser ici. Là, la 70, je pourrais la baisser. Hop, voilà.
avec un petit peu de mémoire, hein, et ma foi, c'est tout, hein. Donc, moi, j'ai mis sur mes 6007, j'ai 1150 encore. Vous pouvez comment dire, vous pouvez choper les OC du Ravencoin, par exemple, pour essayer, hein, sur les cartes AMD. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. Voilà. Au niveau de la flight sheet, c'est tout simple, hein. Ça donne ça, hein. Donc vous devez créer le coin, hein, évidemment. Je vous renvoie à ma vidéo sur le BMB, hein, pour faire toutes ces choses-là. J'ai sorti il n'y a pas très longtemps, donc dans mes vidéos, si vous redescendez, vous devriez la retrouver assez rapidement. Donc vous créez le coin BMB avec votre wallet, hein. Je ne vais pas vous faire l'installation du wallet là, je vous renvoie toujours à ma vidéo précédente, hein. Et puis ici vous choisissez SRB Miner Multi, voilà, et dans la config vous mettez bien Disable CPU, hein. Voilà, vous mettez le port de votre pool et l'algorithme Pufferfish de BMB. Donc c'est tout simple, hein. Et puis c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Voilà. Et à côté, vous voyez sur mes CPU, désormais je mine du XAG. Voilà. Alors pour les cartes Nvidia, c'est un petit peu plus compliqué parce que le miner n'est pas encore disponible dans les mises à jour, hein. Donc il faut le passer en ligne de commande. Donc je vais vous montrer comment paramétrer la flight sheet et je vais vous donner la ligne de commande, hein. Donc vous créez une nouvelle flight sheet, hein, vous faites dupliquer sur votre flight sheet existante. Ensuite vous faites éditer. Après vous allez dedans, hein, donc vous mettez BMB, ensuite la pool, configurer une pool miner. Ici le miner, vous choisissez Wild Rig Multi, hein, et ici vous mettez n'importe quoi en algorithme, hein. Alors sauf si vous avez la dernière version, hein, qui est la version 33.1, hein. Vous pouvez aller voir en bas dans les versions, hein, ce que vous avez, mais là vous voyez on est à la 32.5 actuellement, donc on va installer la 33.1 avec un tour de passe-passe, mais si jamais vous avez la 33.1, vous choisissez le bon algorithme ici. Vous n'aurez pas besoin de faire ce que je vais vous montrer après. Et vous ajoutez Algo Pufferfish en bas, hein, pour forcer l'algorithme. Vous mettez le nom de la pool, et puis ma foi, c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous lancez la flight sheet en cliquant sur la petite fusée. Vous allez dans la console, et j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, hein. Vous allez dans la console, hein, donc en cliquant sur la petite adresse IP ici, hein. Vous utilisez en login user et un mot de passe 1, et une fois que vous êtes dedans, vous tapez miner stop, comme ça. Donc là ça va arrêter le miner, et ensuite je vais vous donner la ligne de commande à copier-coller. Alors je l'ai sur le Discord, toc, je l'avais mise en, voilà, je l'avais pinée, voilà, elle est là. Donc je vous la mettrai évidemment dans la description de la vidéo. Voilà, vous copiez ça ici, vous faites clic droit coller, vous le lancez et ça va vous l'installer, hein. Ça va vous l'installer. Une fois que ça c'est terminé, vous tapez miner start et ça va démarrer. Donc vous tapez miner start comme ça, hein, et puis ça va démarrer. Et après vous tapez mode td watch pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, et donc normalement le miner devrait démarrer. Si vous regardez cette vidéo là dans 1 ou 2 semaines, la version sera déjà sortie, vous n'aurez pas besoin de faire les histoires de ligne de commande et de tout ça, hein. Vous avez juste à régler la pool, et puis c'est tout, quoi, hein. Voilà, donc en termes de mining, sur les cartes Nvidia, on est un peu moins bon quand même que sur les cartes AMD. On est à 1,2 au lieu de 1,5. Mais enfin ça c'est correct, hein. C'est correct, les 3070 s'en sortent un peu mieux que les 3060. Elles sont un petit peu plus puissantes que les cartes, les 6007. Mais vous voyez, en termes de consommation, c'est quand même très raisonnable, puisque mon rig, là, avec 8 cartes de 3070, consomme que 800 watts, quoi, hein. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et donc par les temps qui courent, c'est bien, ça nous diminue la facture d'électricité, hein, et puis ça permet quand même de se faire un bag de coin intéressant. Voilà, bah c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis bah, je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!